Attaque de requin à Saint-Leu, un surfeur a été blessé au poignet et au mollet. Le quinquagénaire est soigné à l'hôpital de Saint-Paul où nous prendrons de ses nouvelles avec notre correspondant sur place. On vous parlait hier des risques que les surfeurs n'hésitent pas à prendre malgré la menace requin et surtout l'interdiction préfectorale en cours. Eh bien cet après-midi, l'un d'entre eux a été attaqué par un squale à Saint-Leu. L'homme d'une cinquantaine d'années a été mordu à la jambe et au bras. Les précisions avec Émilie de Banman et Laurent Josse. Voici la planche sur laquelle se trouvait Vincent. Un groupe de 5 surfeurs en action dans l'eau et l'un d'eux, alors qu'il était assis sur son surf, s'est fait attaquer par un requin, vraisemblablement un requin au poignet mais également au mollet. La blessure est importante mais il a réussi quand même, ce surfeur, à sortir par ses propres moyens de l'eau. Un miraculé qui s'en est sorti en frappant à plusieurs reprises le requin. Vincent est un surfeur expérimenté qui porte des lunettes afin de voir le fond à chacune de ses sorties en mer. Mais cette fois, les lunettes n'auront pas suffi à prévenir du danger. Vincent visiblement n'a pas été trop prudent. Il n'est pas mort, il n'est pas amputé. Je crois que les blessures sont quand même assez sévères. Je viens d'avoir un témoignage. La dernière attaque remonte au 26 octobre 2013. Cela fait 13 attaques depuis 2011. Malgré l'interdiction et les conditions météo de l'hiver austral, ils étaient nombreux à se mettre à l'eau ces dernières semaines. Ce nouvel accident rappelle à tous le danger lié à la pratique autour de nos côtes. La victime a été évacuée au centre hospitalier de Saint-Paul où nous retrouvons Hakim Ali Saïd. Hakim, bonsoir. Avez-vous des nouvelles du surfeur? Comment va-t-il? Alors avec de graves plaies au poignet et au mollet droit, la victime est admise ici consciente à l'hôpital Gabriel Martin de Saint-Paul. Le surfeur de 51 ans, choqué, au regard hagard, sait qu'il a eu beaucoup de chance, qu'il revient de loin. Il a eu beaucoup de chance dans le combat contre l'animal sauvage, le combat contre le squale, le combat pour la vie. Le pronostic vital n'est pas engagé, mais il pourrait rester hospitalisé quelques jours ici à Saint-Paul, le temps qu'il reprenne des forces, le temps qu'il reprenne ses esprits. Alors le préfet a immédiatement activé la procédure post-attaque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que cela signifie ? C'est d'abord une grosse opération de pêche qui est lancée dès ce soir avec plusieurs bateaux mobilisés autour de la zone de l'attaque à Saint-Leu. Mesdames, Messieurs, on ne vous le dira jamais assez. La Réunion reste exposée au risque requin, surtout en cette période d'hiver austral. Toutes les activités comme le surf, la baignade sont interdites, sauf dans le lagon et dans les zones bien définies par des décisions municipales. Merci Hakim pour ces précisions et ce rappel à la prudence. Et immédiatement après l'attaque, Thierry Robert s'est rendu sur les lieux de l'accident. Une nouvelle fois, le maire de Saint-Leu a exprimé sa colère, dénonçant ce qu'il appelle l'immobilisme des autorités. Pour lui, l'interdiction des activités nautiques n'est pas la solution. On écoute au micro d'Émilie de Balman et Laurent Josse. Aujourd'hui, on est en train de tout interdire à La Réunion. Aller faire un pique-nique chemin volcan, plus le droit. Aller dans la mer à pêche de poissons, plus le droit. Aller surfer le sport nautique, plus le droit. Ben, à compter de maintenant, dis le créole, sort de votre case, allez travailler, et sort de travail, rentre de votre case, et surtout laisse même pas la fenêtre ouverte, fermée, reste en dedans, sort plus du tout dehors. Faut arrêter, on est à La Réunion. La Réunion, l'île intense, La Réunion avec la mer, il faut qu'on puisse avoir accès à la mer, accès à la montagne. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette actualité.